Le rapport était utile, mais il n'est pas rassurant. J'entendais le reportage et on parlait de relativement satisfaisant, des gens en voie de... C'est pas précis pour vous? C'est pas précis. Je veux dire, il fallait faire ce diagnostic. Il n'est pas rassurant. Il faut donner plus de moyens pour connaître la situation. Quand vous embauchez quelqu'un, j'ai été maire très longtemps, quand on embauche quelqu'un pour accompagner les jeunes ou dans les associations sportives ou pour toutes sortes d'activités, il faut savoir qui on embauche. Il faut pouvoir avoir plus d'informations. Donc il faut que les élus soient mieux associés et il faut que les textes soient précisés pour, j'allais dire, faire en sorte que si on s'aperçoit que quelqu'un pose problème, on puisse s'en séparer. Plus d'informations, notamment sur les fichiers S, puisqu'il y a eu cette histoire de maire qui demandait à avoir accès aux fichiers S. Pour vous, c'est indispensable. Par exemple, tout ça est trop imprécis. Et puis, on revient toujours sur la question vestimentaire de gens qui, à un moment ou à un autre, puis ont, j'allais dire, des tenues vestimentaires qui ne sont pas adaptées par rapport à la réglementation ou en termes, j'allais dire, de laïcité vis-à-vis de l'ensemble de tous ceux qui fréquentent les services publics. Donc, il faut pouvoir se séparer de ces gens-là, donner plus de pouvoir au préfet, mieux travailler avec les élus locaux et préciser la réglementation et la loi. Sur les zones d'ombre, parce qu'il y en a quand même, notamment dans les transports, dans les prisons, il faut s'en inquiéter. Et comment on fait ? Il faut s'en inquiéter, c'est pas nouveau, c'est un sujet, tous les élus connaissent ça. Je veux dire, on voit très bien l'infiltration qui correspond à un mouvement dans la société. Donc, à partir de là, on voit bien ce qui s'est passé à Grenoble. Vous avez des femmes, on dit ce sont des mères de famille. Tu parles, c'est une association qui est connue, qui est proche des frères musulmans, et il y a une espèce de volonté d'affirmer... Vous parlez peut-être pour préciser pour téléspectateurs de cette opération coup de poing qui a eu le dimanche de femmes qui sont venues se baigner en burkini dans une piscine de Grenoble. On peut pas, sous la pression, commencer à avoir des ségrégations communautaires dans le sport, avoir la même chose après-demain dans l'école, avoir d'autres situations comme celle-là, parce qu'on va vouloir nous imposer des situations. Il faut que les élus puissent réagir. Mais c'est compliqué en même temps. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics sont suffisamment armés ? Notamment, il faut des forces de renseignement, il faut beaucoup de renseignements pour pouvoir suivre, détecter même déjà. Vous pensez qu'il y a assez de moyens pour lutter contre ce phénomène assez parfois indétectable ? Sûrement non, c'est un problème parce que ça coûte cher et ça sera sûrement un des points qu'on va aborder, c'est-à-dire le budget de l'État. Mais il y a déjà quand même beaucoup d'informations et il faut peut-être trouver les moyens de mieux les partager entre l'État et les élus locaux pour savoir qui est qui. Est-ce que l'État y travaille aujourd'hui ? L'État y travaille, il est obligé d'y travailler. Encore hier, il y a eu des incidents pas très loin de chez nous, en Tunisie, 2 attentats. C'est quoi, 1 ou 2 heures d'avion, la Tunisie ? On parle des services publics, de la radicalisation dans les services publics. Est-ce que l'État devrait mieux surveiller ses recrutements au départ ? L'État et les établissements publics, vous parliez du transport, la RATP, la SNCF, on sait qu'il y a eu beaucoup de recrutements. Les organismes publics. Oui, par exemple la RATP, et tant mieux, a beaucoup recruté dans les cités, notamment dans l'Est parisien. Simplement, le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de radicalisation. Après la publication de ce rapport, Bruno Retailleau, qui préside le groupe Les Républicains au Sénat, a appelé Emmanuel Macron à lever toute ambiguïté sur la question de la laïcité. Vous aussi ? Oui, c'est surtout les textes qu'il faut préciser. Je veux dire, à chaque fois, on est dans la demi-mesure. Alors, regardez les affaires du burqa, les affaires de hijab, etc. Je veux dire, on fait des textes, mais qui sont extrêmement difficiles à appliquer. Vous imaginez bien, les policiers ils ont autre chose à faire que de courir ici ou là après des femmes qui portent... Mais c'est les textes, c'est pas Emmanuel Macron qui est ambigu sur cette question pour vous ? Il est président de la République, donc il faut que son gouvernement prenne, j'allais dire, des textes à soumettre au Parlement pour préciser les textes en question, savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et il faut donner les moyens aux élus qui embauchent, et puis aussi à l'État, de savoir qui il embauche.